Salut à tous. Aujourd'hui, je vais reparler un petit peu de politique et de ce qui se passe en France en ce moment. Les Gilets jaunes, ce samedi, c'était le 10e acte, avec de plus en plus de monde. La trêve hivernale que j'attendais, en fait, c'était une trêve à peine pour les fêtes d'une semaine. Et puis, apparemment, ça reprend de plus belle. Le, la dynamique, je pense qu'elle va continuer à se renforcer pendant le mois de janvier, vu qu'en plus, les violences diminuent un petit peu. Il y a un service d'ordre, il y a des manifestations déclarées. Et tout ça, ça fait qu'il y a un peu moins de confrontation et de violence, même s'il y en a toujours, en général provoquées par les forces de l'ordre. Et je viens de voir hier l'info qu'apparemment la CGT appellerait à une grève générale pour février, début février. Donc ça devrait encore ajouter du monde dans les rues et rendre la dynamique encore plus forte. Pendant ce temps-là, il y a Macron qui essaie de faire diversion. Alors il fait son tour de France, 10 dates pour jouer du pipeau et son grand débat. Alors il y a déjà eu deux exemples avec plus de CRS que d'habitants dans les petits villages où il allait. Des maires en général très contents de voir le président et puis quelques-uns bien sûr qui le critiquent parce qu'il en faut bien, c'est les exceptions. Et donc voilà, ça a été assez difficile. Souvent les doléances, les cahiers de doléances qui ont été mis en place dans les mairies, ils ne sont pas pris en compte. Et encore un élément un peu anecdotique, mais qui est très symbolique, c'est que le fameux grand débat, sur Internet, on peut remplir un QCM avec déjà les réponses pré-inscrites. Et il y a finalement on n'a pas le choix pour vraiment proposer des alternatives à la politique que mène ce gouvernement et ce président. Certains disent, à raison, que ce grand débat, c'est en fait une campagne déguisée avec les moyens publics du gouvernement, de la présidence, pour les européennes qui auront lieu en mai. Mais ouais, et cette échéance, elle est déjà dans les têtes de certains. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va se passer encore des choses avant. Et il y a quelque chose de, encore une fois, symbolique qui va arriver tout début avril, le 3 avril. C'est la sortie en salle du film Je veux du soleil de François Ruffin et Gilles Perret, qui avait fait un film sur Mélenchon qui s'appelait L'Insoumis, je crois. Et donc ce film qui sort le 3 avril, il sort justement au début du printemps, et le titre Je veux du soleil, c'est François Ruffin qui allait voir des Gilets jaunes pendant quelques semaines entre décembre et janvier apparemment. Et je pense vraiment que comme Merci Patron avait fait 1 million d'entrées, avait reçu un prix, un César je crois, et ben c'est possible que ce film devienne quelque chose de très symbolique et qui motive les gens à croire en eux et à se voir d'une manière beaucoup plus positive que ce que les médias décrivent en général, dans les médias mainstream. Et donc avec une dynamique comme ça, les élections européennes de mai de cette année vont devenir un vrai défouloir pour tout le monde. Et on sait déjà qui va être la gagnante de ces élections. La gauche étant beaucoup trop atomisée, la France insoumise elle fait pas du tout l'unanimité. Il y a Hamon qui se lance, les Verts, le PC on ne sait pas avec qui ils vont être. Enfin voilà, ça va être très dispersé. Et finalement, la personne ça va apparaître comme un duel entre Macron et Le Pen. Les médias font déjà leur une dans ce sens-là. Mais au-delà de ces élections européennes qui vont servir de défouloir, et qui vont servir aussi pour mesurer un peu l'abstention qui va être encore très élevée, et peut-être une liste gilet jaune aussi, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que justement la victoire de Marine Le Pen, déjà annoncée dès aujourd'hui, on peut en être sûr. Cette victoire de Marine Le Pen, le FN premier parti de France, etc., ça va créer une sorte de crise symbolique de légitimité. Et Emmanuel Macron va trouver tout simplement une solution qui est de dissoudre l'Assemblée nationale. En faisant ça, il va profiter de l'atomisation de la gauche, puisque la France insoumise ne va sûrement pas faire un gros score, et donc elle restera un des partis de gauche qui se battent pour leur bout de viande. Et en conséquence, il va se dire il y a une opportunité justement pour ratisser large à gauche et à droite et réussir encore à avoir une majorité à l'Assemblée nationale après des élections législatives anticipées. Et c'est une stratégie que Chirac avait utilisée avec peu de succès, on s'en rappelle. Mais l'effet de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui vont sûrement pas s'y intéresser et qui vont pas vouloir y participer surtout. Parce qu'ils vont dire ce qu'on veut, c'est pas élire de nouveaux représentants qui vont continuer à décider à notre place, parce qu'on sait que le système est déjà tronqué.
On sait qu'en participant dans ces élections par circonscription, eh bien, c'est toujours l'extrême centre, dans le contexte actuel, c'est toujours l'extrême centre qui va gagner. Et ça veut dire une majorité de députés macronistes, on va dire. Alors sûrement Macron va dire instaurons une petite dose de proportionnelle, etc. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Et donc ce qui risque de se passer s'il y a des élections législatives anticipées et qu'il y a une participation mitigée, qu'il y a toujours une majorité macroniste qui se réaffirme, même si elle sera plus faible qu'aujourd'hui, eh bien, c'est que beaucoup de monde va continuer sur la lancée d'aujourd'hui, de toute cette année qui arrive, qui est en cours, et va exiger, toujours la même chose, Macron démission. Et peut-être que là, après des européennes qui signeront la défaite, des législatives anticipées qui seront une victoire mais très très mitigée, peut-être que Macron se dira effectivement là on est arrivé au bout de quelque chose et j'ai plus du tout de marge et je suis plus capable de gouverner. Donc peut-être que d'ici la fin de l'année, on aura Macron qui va démissionner. Alors ça paraît très, très illusoire et très utopique, un pronostic un petit peu hasardeux, et c'est sûrement le cas. Mais c'est possible que d'ici la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine, on ait Macron qui démissionne après un an de crise et qu'il y ait des élections présidentielles. Et là, éventuellement, l'objectif de la plupart des candidats, ce sera de proposer une alternative pour vraiment complètement retourner les institutions. Peut-être Ruffin, que j'espère de mon côté, pour proposer de dynamiter la Ve République, comme je l'avais dit une fois. Pas en 2022, mais plutôt en 2020, ou 2019, 2020. Et d'autres candidats qui vont sûrement proposer des choses un peu similaires. Ça va peut-être être finalement des candidats pour conserver la Ve République, donc complètement dans le passé et qui ne veulent pas assumer la nouvelle situation, face à des candidats qui vont assumer le défi de construire quelque chose de nouveau. Donc pour l'instant, je le vois un peu plus comme ça que comme je l'avais décrit avant. Ce qui se passe, c'est que j'avais un petit peu oublié le fait que dans les crises, tout s'accélère. Et moi qui attendais qu'on passe de 5 partis, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, 5 partis de l'extrême gauche, centre, droite, extrême droite, le PS et le centre, enfin la gauche et le centre ont fusionné avec Macron. J'attendais qu'à la prochaine élection présidentielle, la droite fusionne clairement avec Macron et qu'on ait trois partis, l'extrême centre et l'extrême gauche et l'extrême droite, on va dire. Et j'attendais ensuite peut-être que l'élection présidentielle suivante, l'extrême centre soit encore moins légitime et que finalement on ait l'extrême gauche et l'extrême droite, finalement la France insoumise contre le Front National. Que ce serait ça le futur dans 5 ou 10 ans. Et finalement même ça s'est dépassé. On n'est même plus là-dedans. La gauche, la France insoumise est déjà dépassée par le mouvement des Gilets jaunes, clairement populiste, clairement légitime et qui rend très vieux monde tous ces partis de gauche, même s'ils se disent mouvement, ils se disent novateurs, etc. Et de l'autre côté, Macron et Le Pen, ce qui est probable, c'est que s'il y a un candidat de gauche, si c'est Ruffin par exemple, qui s'impose d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est probable que et Macron et Marine Le Pen soient clairement délégitimés. Et là, on aura probablement ce dont j'avais parlé, Marion Maréchal Le Pen, qui va refaire son apparition pour faire l'union de la droite et de l'extrême droite et une nouvelle droite jeune, etc. Et donc voilà, peut-être que c'est ça le futur, pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ruffin contre Marion Maréchal Le Pen. Peut-être que ce sera dans 2 ans. Donc voilà, tout s'accélère, c'est le propre des crises. Et il faut s'en féliciter. Voilà, pour l'instant, c'est mon pronostic du jour. Alors, je change souvent de pronostic, donc il ne faudra pas s'étonner si je dis d'autres choses ensuite. Mais voilà. Peut-être que d'ici 1 an et quelques mois, on aura des élections présidentielles, en plus des municipales. Voilà. À la prochaine, à très bientôt. Joyeux Gilets jaunes et à plus.